auditeurs de Je lis la Bible, votre émission de culture biblique sur la télé qui transforme. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro qui démarre tout de suite. Et là, je suis en compagnie d'un autre ami qui se nomme Ézéchiel. Ézéchiel. Ah, c'est bon. C'est vrai que c'est biblique aussi, hein. Oui. Mais ailleurs, on m'a dit qu'on n'est pas en France. Donc le nom même. Déni. D'accord, Monsieur Denis est prêt et nous aussi. Première question, dans la Bible, de qui Josué est-il fils? Ça, c'est généralement lié à son nom, hein. Oui, bon, je pense que je viens de commencer la catéchèse, mais je dirais, quand je lis la Bible, je vois toujours Josué, fils de Nun. Le tonton la maîtrise, oh, effectivement, Josué, fils de Nun. C'est comme ça qu'on l'appelle dans la Bible quand on le voit, Josué, fils de Nun. D'accord. Josué 1, le verset 1. Deuxième question, de quelle tribu est issu Josué, fils de Nun? Vous savez que nous avons 12 tribus, non? Oui, effectivement. D'accord, donc, Bon, je vais chercher un peu. Je crois que c'est Ephraïm. on peut donner la bonne réponse comme ça en un premier essai. Effectivement, c'est la bonne réponse. C'est important de donner les bonnes réponses. Ok, on verra bien la troisième question. Troisième et dernière question. Quel était le nom originel de Josué? Celle-là, on verra bien. Ça va chauffer, hein. Ça va beaucoup chauffer. Je vous avoue que je ne connais pas, non? D'accord, vous voyez que là, il déclare immédiatement forfait. Josué qui signifie, bon, je reviens, hein. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Donc le nom originel de Josué, c'est Osée, Ok, avec un H. merci. Voilà. Et on trouve cela en Nombre 13, le verset 16. Voilà. Et Osée qui signifie salut ou sauveur en hébreu. C'est bon? C'est bon. Ok, donc on y va maintenant pour votre verset préféré qui est Jean 3,16. Jean 3,16. Oui. Tout simplement. On peut un peu Oui. commencer. Car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit pardonné. Non, il dit, depuis vos différentes positions, est-ce qu'on peut faire un gros bond pour le tonton là? Il a dit qu'il venait de commencer sa formation biblique et tout, mais là, il nous montre qu'il connaît, il maîtrise un peu. Bravo, bravo, bravo à vous. Et pour cela, on va vous donner un cadeau d'encouragement. Merci. Voilà, dans votre marche chrétienne. D'accord. Ça va vous aider à prier et aussi à méditer. D'accord. Voilà, un dévotionnel écrit par le bishop Ouattara Mohamed Idriss, comment créer son miracle. Merci beaucoup. Maman Clotilde, première question pour vous. Qu'a fait Dieu le 4e jour de la création? Le 4e jour, Dieu a créé le soleil. Il a créé la lune. 3e, j'ai oublié. Bah, elle est effectivement sur la bonne voie. Le 4e jour, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. C'est bon, non? D'accord. Vous trouverez cela en Genèse 1, le verset 16 à 19. Deuxième question. Combien de frères avait Joseph? Joseph avait 11 frères. Sûr, c'était pas 12. Non, Jacob avait 12 enfants. Donc Joseph avait 11 frères. Il était le 11e. Benjamin était le 12e. Ah, oh, il dit que applaudissez pour la maman. C'était une question piège, j'avoue, hein. Je m'attendais à ce qu'elle me dise Joseph avait 12 frères. Ok. Et les 12 frères plus lui, les 11 frères plus lui, Oui. il faisait les 12 fils de Jacob. Il est le 11e fils de Jacob. Jacob. Donc, avec son frère, tout le monde fait 12. Et c'est d'eux que Il est parti le les fils de 12. Rachel. Et c'est d'eux qu'est parti les 12 tribus. C'est ça, non? Les 12 tribus. Ok. Effectivement. Elle connaît, oh. C'est ça. Il a été vendu. On peut rester. Il a été acheté par On peut rester Potiphar. sur place. On peut D'accord. rester sur place. D'accord. Troisième question. À quelle occasion Jésus a-t-il pleuré en Jean 11, le verset 35? Jésus pleura. C'était à quelle occasion? Je sais qu'il a pleuré pour l'incrédulité des gens. Bon, ça peut être une raison, mais je demande l'occasion. C'est à quelle occasion est-ce qu'il il a pleuré? C'est à la mort de... À la mort de Lazare. Son ami Lazare.
Mon ami Lazare. Effectivement, très bonne réponse. C'était à la mort de Lazare que Jésus pleura en Jean 11, le verset 35. Et vous retrouverez l'histoire, toute l'histoire entière hein, en Jean 11. Et enfin, vous allez nous donner votre verset préféré. Jean 40, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au Père sans passer par moi. D'accord. C'est ce qui me tient vraiment à cœur. Oula, c'est très beau. Et je pense que c'est plutôt Jean 14, le verset 6. Jean 14, verset 6. Merci à vous, Maman Clotilde, d'avoir participé à notre émission. Vous avez donné que de bonnes réponses en fait. À l'applaudit pour moi. Vous avez donné que de bonnes réponses. Donc pour cela, on va vous encourager, on va vous donner un petit cadeau qui va vous aider davantage à avoir l'amour de la méditation. Voilà, ça c'est pour vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Dieu vous bénisse. Continuez ce que vous faites. L'humanité a besoin de connaître la parole de Dieu pour avancer. Merci. Je suis avec une autre maman tout aussi belle qui s'appelle Mademoiselle Haïté Olivia. Ah, c'est mademoiselle. Oui, c'est mademoiselle. Autant pour moi. D'accord, je pense que l'appel aussi est lancé. Hein. Ok. Première question. Que signifie le nom Josué? Le nom Josué, je connais l'histoire de Josué, mais le nom en lui-même, ça reste. Ah, d'accord. Yeo. Yeshua? Yehoshua. Yehoshua. Qui signifie? Yehoshua. C'est ça que Josué? Ouais. Et ça signifie la signification maintenant. De Yehoshua. Non, je ne connais pas. Je sais que c'est hébreu. C'est biblique, mais je ne sais pas la signification de ce que ça veut dire textuellement. D'accord. Josué signifie salut. Salut. Voilà. Ou Yahweh, qui veut dire sauver. Ah, Yahweh, d'où le Yehoshua. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, l'éternel est salut. L'éternel est salut. Sauvé. D'accord. Ok. Deuxième question. Avec quoi Jésus nous demande de se souvenir de lui? Alors pour moi, Jésus nous demande de se souvenir de lui en faisant la Sainte Seine, en commémorant l'acte de la Sainte Seine. Parce qu'il a dit dans les écrits, vous ferez cela en mémoire de moi. D'accord. Et quels sont les éléments en fait de la Sainte Seine en question? Les éléments de la Sainte Seine, c'est le pain qui représente le corps du Christ. Wow. Et le vin qui est pour nous le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je dis que mes amis de Jésus, là, ils connaissent. Effectivement, c'est la bonne réponse. Les deux éléments sont le pain et le vin. Voilà. Luc 22, versets 19 à 20. Troisième et dernière question avant d'aller naturellement à votre verset préféré. Dans les évangiles, quel genre littéraire utilise principalement Jésus pour prêcher son message? Alors pour moi, sauf erreur de ma part, mais je pense que pour moi, dans les évangiles, le Seigneur Jésus-Christ, il aime bien utiliser les paraboles. C'est une parabole qui s'exprimait le plus souvent. Donc ce qui faisait que les disciples n'étaient pas trop, ils ne comprenaient pas. Ils posaient la question pour dire, mais maître, qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien rabbi, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'était en parabole pour moi. Oh, trop intéressant. J'ai envie de l'écouter en fait toute la soirée, quoi. Voilà, c'est une très bonne réponse. Il s'agit effectivement de la parabole. Un récit court racontant une histoire. Et c'est ce qu'il faisait. Hein, voilà, il nous enseignait au travers des histoires. Et on va maintenant à votre la dernière étape, hein, votre verset préféré. On va garder ce même sourire. Regardez la caméra et puis récitez le verset. Alors, j'ai plusieurs versets avec lesquels j'aime prier, mais celui-là même qui est mon verset d'adoration, c'est le psaume 24. Le psaume 24 qui dit à l'Éternel la terre avec ce qu'il renferme, le monde avec ce qu'il contient, sauf si je me trompe. Hein. C'est lui qui l'a fondé au-dessus des mers et la maintient au-dessus des flots. Qui sera admis à gravir la sainte montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains nettes et le cœur pur. Celui qui ne jure pas pour tromper et qui ne fait pas de faux serments. Celui-là même aura la bénédiction de l'Éternel et l'approbation de son Dieu. Et
Ça, c'est mon psaume, c'est ce que j'aime. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il a dit que la maman l'a fait école de dimanche. Bravo, bravo. Bravo. Mais c'est bon. Si vous estimez que c'est bon, sinon c'est bon. D'accord. À monter en adoration. D'accord. On va en rester là pour aujourd'hui. Est-ce que déjà vous pouvez faire un bon pour vous? Bravo. Et pour vous féliciter, encore vous encourager, on va vous remettre ça. C'est un livre écrit par le bishop Ouattara Mohamed Idriss qui est intitulé « Comment créer son miracle ». Il y en a une qui est satisfaite carrément de son cadeau, n'est-ce pas? Bien sûr, bien. Merci, vraiment, je suis satisfaite. Comment créer votre miracle, c'est-à-dire mon miracle. Je suis satisfaite. C'est un livre que je vais découvrir. Je vais prendre plaisir à lire. Je sais que je vais en tirer beaucoup de bonnes choses. Beaucoup. Comment est-ce que vous vous sentez après avoir répondu à toutes ces questions avec vraiment amour, détermination? On sentait en fait que vous étiez dans la chose. N'est-ce pas? Alors, pour dire vrai, là actuellement, je suis trop contente. Je trouve que c'est trop court même. J'aurais bien voulu qu'on continue parce que tout ce qui a trait aux choses du ciel, aux choses célestes, ça m'intéresse. Voilà, tout ce qui peut nous permettre de nous détacher, de nous déconnecter de ce qui est charnel, du monde dans lequel on vit là, pour édifier, pour nous faire grandir dans la foi et puis dans les choses de Dieu, moi ça m'intéresse. Voilà. Et je veux que tout le monde aussi prenne plaisir à cela, parce que c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Alors je voudrais dire merci à MTV+, pour l'occasion qui m'a été donnée. Vraiment, je suis trop contente là. Je ne sais pas si ça se voit sur mon visage. Et je veux bénir votre ministère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre ministère. Que Dieu vous donne de pouvoir toucher plusieurs personnes dans ce que vous faites, dans vos différentes activités. Et puis, bonne chance. Oula, c'est avec ces grands et grandes amoureux de la lecture biblique que je vous dis au revoir et merci d'avoir suivi ce magnifique numéro que j'ai pris plaisir à vous le présenter. On se retrouve très prochainement pour une autre aventure et toujours sur la télé qui transforme.